Bonjour, je suis Hélène de Sinclair et vous êtes sur ma chaîne Le Plaisir d'être soi. Aujourd'hui, nous allons regarder le féminin blessé ou dévié. Je vous fais des petites capsules comme ça. Je vous écris des petites fiches suite à mes prises de conscience. Alors, on va tout de suite regarder quand la blessure prend la place de la sagesse. Dans l'origine, le féminin originel est réceptif, aimant, intuitif, profond, créatif. Mais lorsqu'il a été blessé, humilié, trahi, rejeté ou dévalorisé, il se referme et se détourne de sa propre lumière. Alors, au lieu d'aimer, il séduit pour exister. Au lieu d'accueillir, il contrôle pour ne pas être blessé. Au lieu de sentir, il mentalise, manipule, dramatise. C'est un féminin coupé de sa source qui cherche à reprendre du pouvoir là où il a perdu la foi. On va aller voir les différentes formes de féminin dévié. On a bien sûr la séductrice manipulatrice. Alors ça, messieurs, faites bien attention. De toute façon, il faut faire attention à toutes les déviations. Celles-ci, elles utilisent le désir comme arme. Elle veut être désirée, non aimée. Parce que le désir donne l'illusion de la valeur. Elle joue de la vulnérabilité et du corps pour obtenir l'attention qu'elle ne se donne pas à elle-même. Ça nous dit « regarde-moi, choisis-moi, adore-moi pour que je croie exister ». On a des sirènes là, messieurs. Mais sous la sensualité, il y a la peur du rejet. La femme devient actrice de son propre mensonge. Nous avons, bien sûr, comme les hommes, la victime sacrificielle. Elle attire la pitié, la compassion pour ne pas affronter sa puissance. Elle dramatise, elle pleure, accuse la vie d'être injuste. En gros, c'est une chouineuse. Elle veut être sauvée tout en tenant l'autre dans la culpabilité de ne pas en faire assez. C'est ces femmes qui sont jamais satisfaites, il y a toujours un problème, elles sont dans des formes de victimisation et en même temps elles peuvent vous faire, si vous ne leur donnez pas l'attention qu'elles recherchent, elles vont vous culpabiliser. Et donc là, ça peut faire des liens extrêmement toxiques où elles vous emprisonnent, elles vous happent. Donc là, on rentre dans un féminin qui manipule à travers la souffrance. Il ne veut pas guérir. Donc, messieurs, si vous êtes avec ce type de femme, n'espérez pas qu'un jour elle va changer. Non, elle ne va pas changer. Sauf si vraiment elle a un eureka, je ne veux pas la condamner, mais cette femme ne veut pas guérir. Et même, elle se rend malade, toutes les maladies ou toutes les malheurs qu'elle peut avoir, c'est elle qui les crée. Parce que c'est comme ça qu'elle capte votre attention et qu'elle vous rend prisonnier. Qu'elle vous maintient dans leur espèce de filet. Et donc, comme je vous dis, elle ne veut pas guérir parce que la blessure est devenue son identité. Donc, si elle guérit, là, ça veut dire qu'elle pourrait éventuellement... Elle perd son identité. Comment elle va exister, en fait, si elle n'existe plus comme ça? C'est dangereux. On a bien sûr la manipulatrice émotionnelle. Elle manie le chantage affectif, le silence, la culpabilité. Elle teste l'amour de l'autre par le manque, la distance, le tu verras bien. Elle veut contrôler le lien sans se montrer vulnérable. C'est le féminin qui a perdu confiance en la vie. Elle veut contrôler car elle ne sait plus recevoir. Alors souvent, en plus, c'est tout mélangé, aussi bien chez le féminin, chez les hommes que chez les femmes. On peut avoir un panaché de tout ça. On a bien sûr la commère, la vulgaire, la destructrice. C'est le féminin qui blesse par la parole. Vous savez, ces espèces de petites piques là. C'est le féminin qui blesse par la parole. Il jalouse, critique, compare, humilie. Les petites piques là. Il vient dévaloriser, il vient... Voilà. Ces femmes-là ne supportent pas la lumière d'une autre femme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça lui renvoie un miroir de sa propre trahison intérieure. La vulgarité n'est pas dans les mots,
mais c'est dans l'intention, celle de salir ce que l'on n'ose plus incarner. Alors la racine, c'est le refus de la vulnérabilité. Vous voyez, hein, chez l'homme et chez la femme, on a des choses qui sont similaires, mais ça vient se traduire différemment. Au fond de toutes ces formes se trouve la peur d'aimer et d'être aimé, comme chez l'homme. La peur de la douceur, de la lenteur, de la transparence, de la sensualité, de la tendresse. Hein? Vous voyez là, ces petites caresses du bout des doigts. Hein? Bon, ces femmes, elles vont pas faire ça. Hein? Car la blessure a appris que être femme, ça veut dire souffrir, être trahi, être utilisé. Alors le féminin blessé se protège derrière la force, le pouvoir, le sarcasme, la séduction, la manipulation, les chantages, tout sauf la vérité du cœur. La guérison, réhabiliter le vrai pouvoir du féminin. La guérison ne consiste pas à redevenir gentille, mais à redevenir vraie, comme l'homme, hein. À redescendre du masque vers le cœur, à cesser d'utiliser l'énergie pour prendre et recommencer à la faire circuler pour créer. Quand la femme ose se rencontrer sans artifice et sans sacrifice, elle retrouve le féminin sacré, celui qui n'a rien à prouver, celui qui sait que la douceur est une force, celui qui guérit non par le contrôle, mais par la présence. Donc c'est tout un chemin pour la femme aussi. Et quand elle devient femme, elle devient initiatrice. Le féminin blessé se souvient. C'est parti pour le petit poème. Il fut un temps où le féminin avait peur de sa propre puissance. Alors il s'est travesti. Il a mis des masques, la séduction, la plainte, la colère, la jalousie. Il s'est perdu dans les jeux du paraître pour ne plus sentir le vide du cœur. Il a cru qu'être forte, c'était ne plus avoir besoin de personne. Il a cru qu'être libre, c'était dominer avant d'être dominé. Mais derrière les sourires, cette femme tremblait. Derrière les provocations, elle pleurait. Car sous les couches de contrôle, il n'y avait qu'une enfant blessée qui voulait simplement être aimée sans condition. Alors un jour, le masque est tombé. La femme a vu qu'elle s'était trahie elle-même, que sa vulgarité n'était que la colère d'une pureté oubliée, que sa manipulation n'était qu'un cri de peur, et que sa dureté n'était qu'un bouclier sur un cœur trop tendre. Et dans ce moment de lucidité, le féminin a recommencé à respirer. Il n'a plus cherché à séduire ni à contrôler, il s'est simplement tenu là, nu, fragile, vrai. C'est là, dans cette nudité, qu'il a retrouvé sa noblesse. Le féminin guéri n'a pas besoin de séduire, car il rayonne. Il n'a pas besoin de manipuler, car il fait confiance à la vie. Il n'a pas besoin de parler fort, car sa présence est un langage. Le féminin blessé se souvient qu'il est le berceau du monde, le cœur du vivant, le lieu de toutes les renaissances. Et quand il se souvient, il n'y a plus ni masque, ni rôle, mais un silence qui guérit tout. Alors, c'est la fluidité, la créativité, la sensualité. C'est une femme entière qui apparaît. Belle journée.